Salut les coxypops. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas chanté. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je venais de récupérer mon colis avec beaucoup de difficultés, ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Et dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser au contenant de ce colis. Depuis que j'ai gravi une grande pente en Auvergne, ça a commencé à fumer bleu de manière anormal. Alors bien sûr il existe plusieurs produits différents, nous on a décidé de choisir celui-là parce que c'est une valeur sûre, c'est quelque chose, voilà, il y a énormément de bons retours à ce sujet-là et c'est un remétallisant dont j'avais besoin, pas un anti-pollution, pas un nettoyeur injecteur, pas un, voilà, là c'est vraiment un remétallisant. Je vous expliquerai mieux ça dans cette vidéo. Bon bien sûr c'est toujours dans la joie et la bonne humeur, des petits moments du quotidien malgré tout, une vidéo plutôt sympa, outre ce problème, un de plus, hein, est-ce que le moteur est en train de lâcher, ça de toute façon ce sera à voir dans les mois à venir. Bref, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les coxypotes, bonne vidéo. Là, le problème, c'est que, en fait, depuis qu'on est parti au Puy de Sancy, Gérard fume énormément bleu. Ce qui me fait extrêmement peur, parce qu'avant, ça pouvait arriver, allez, quelques secondes quand je démarrais, qu'il faisait froid, voilà, ça fumait un petit peu normal. Alors que là, autant vous dire qu'il est en train de fumer, mais il fume quand même sur plusieurs kilomètres, donc ce qui est anormal du coup. Comme m'a dit Idriss, au niveau du bas moteur, on a des pistons et il y aurait la segmentation, donc l'espèce de jointure tout autour du piston qui serait usée avec le temps et ce qui fait que de l'huile passerait par ces petits trous. Donc on a deux solutions, soit on change le moteur, ça c'est la solution extrême, ou alors on peut essayer quand même de voir avec un produit donc, que j'ai commandé qui s'appelle du Métal 5 et qui est curatif, donc là c'est pas du tout au préventif, c'est curatif pour vraiment régler le problème. Après est-ce que moi c'est vraiment trop tard, on peut plus rien faire ou est-ce qu'on peut encore essayer d'arranger un peu la situation, améliorer, ben ça on le verra. J'ai quand même vérifié, Nenny aussi vérifie, hein, que ce soit bien curatif et pas un autre. Ce serait vraiment ballot, vous imaginez tout ça pour finalement que ce soit pas le bon truc. Et il nous montre qu'en fait le piston il monte et il descend comme ceci et il finit par user la paroi. À force du frottement, bah ouais, ça provoque de l'usure et bah, en fait le métal 5 va finir par redonner une espèce de couche comme ça, de remétalliser la paroi. Après ici ça disait bien attendre les montées de température lors du démarrage. Et comme je n'ai plus de thermostat, bah, le souci c'est que le moteur ne chauffe pas. Donc est-ce que c'est dû à ça aussi, je sais pas trop. Mais souvent quand je roule, je suis à 60-65 degrés. Il faudrait essayer de voir ça pour pouvoir remettre un thermostat. Donc là on a tout déballé et voici la bête comme on dit. Voilà le produit. Et c'est écrit sur la boîte, c'est où qu'on a vu ça, bien agité avant d'utiliser. Et le liquide en fait il est à remplir au niveau du réservoir d'huile. Ah, à l'occasion d'une vidange ou d'un changement de filtre à huile, ils disent. Bah on l'a fait il y a pas longtemps l'huile, la vidange, donc il y a moins de 1000 bornes on l'a fait. Après, bon, ouais, c'est pas... Ou au cours des 1000 km qui suivent. Moi, je pense pas qu'on a fait 1000 km. Hein. Ce qu'on va faire c'est qu'on va racheter de l'huile, on va refaire la vidange pour avoir vraiment une huile propre. Et on va mettre une meilleure qualité, parce que je crois qu'on n'avait pas pris une super qualité d'huile quand on avait fait la vidange. Et on va prendre une bonne marque, comme ça, parce que des fois les mauvaises huiles ça peut faire fumer aussi les moteurs. Ouais. Donc une bonne huile plus le métal 5, je pense que ça devrait corriger le problème. Cette nuit, rien à signaler, franchement c'était super calme. Il n'y a pas encore de pêcheurs. Et regardez-le lui. Qu'est-ce que tu demandes, Falcor? Est-ce que ce sont des friandises que tu as envie? On a encore des petites pédigrées comme ça. Et on a des comme ça que Christophe avait donné pour Nani, mais Nani n'aime pas ça, je sais pas pourquoi. D'habitude il aime bien les petits bâtons de viande. Mais là ça ne lui plaît pas, donc regardez lui derrière. Qu'est-ce qu'il attend à votre avis? Des petits faits. Regardez-le, le petit mignon. Elle dit ah maman, punaise. Là, je vais lui donner ça en espérant qu'il me bouffe pas le reste de mes doigts parce que punaise, un vorace ce chien. Ce qui me fait rire, c'est que tous les matins il est là devant pour mendier parce qu'il sait très bien que je lui donne toujours un petit quelque chose. Suis tes faim. Merci. C'est pas pour moi. Bah, je te conseille pas de manger ça. Mais non, c'est moi qui donne. Ah, tiens moi. Non, allez. Regarde là, il est tout sage. Bah, doucement. Sage, hein. Doucement. Voilà. Bon, il a fait un peu plus doucement que tout à l'heure déjà. Bah, il n'y a plus. Revenez demain. Ce matin. Pour bien commencer la journée. Oui. Tabarnak. J'ai fait un mélange de sudistes et de québécois. Idriss nous fait un jus d'orange. Ouais, jus d'orange avec des vrais oranges. Je sais pas si on aura une grande quantité parce que combien on en a là? 1,
2, 3, 4, 5, on en a 5. Ouais. À voir. Je pense que ça devrait aller. Normalement 2 ça suffit. C'est que j'ai jamais montré cet appareil. C'est vrai? Moi non plus, je l'ai jamais vu en fait depuis que je te connais. Et pourquoi on n'a jamais pensé à faire du jus d'orange en fait? Parce que j'y pense plus en fait. Je pense plus que je l'ai dans le camion. Parce qu'en fait on comprenait pas trop la différence entre les oranges à jus et les oranges à dessert. Mais apparemment les oranges à jus, c'est pas qu'elles donnent plus de jus, c'est simplement qu'il y a moins de... Comment ça s'appelle? Il y a moins de pépins à l'intérieur. Et souvent elles sont plus petites et la chair est moins bonne à manger. Mais après moi j'ai pas trop vu de différence. Souvent j'achète les oranges à jus et je les mange quand même. Regardez-moi ce pro du pressage d'orange. C'est une bonne quantité quand même. Hein. Ouais. J'aurais pas pensé qu'il y aurait autant. Ça donne envie de faire pipi. Comme les cours d'eau. Regardez cette terre. Pleine de concentration. Arrête un peu. À l'idée de mettre une goutte sur le côté. On sera parti sur un petit déj ultra vitaminé avec pommes, bananes, pain au lait et le jus d'orange. Qui c'est qui a dû partir à trottinette pour trouver un petit peu de réseau parmi les champs? C'est bien moi. Vive la vie de youtubeuse. Non mais ça c'est une galère dont on parle pas souvent dans les vidéos, mais moi j'ai un forfait horrible et en plus la plupart du temps on est sur des spots vraiment super isolés. Ça nous arrive des fois de pas avoir de réseau pendant 4-5 jours. En temps normal ça va encore, ça passe, mais quand on a besoin de charger des vidéos bah, c'est toujours plus compliqué. Donc système D, système trottinette, système j'essaye de charger la vidéo pour ce soir. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas rendue. Ça m'indique 2h59 pour charger la vidéo. Pourtant, j'ai 4G 4 barres. Le temps est long. Le temps est long. J'imagine les gens qui passent là et qui voient une meuf toute seule comme ça avec son petit sac, son sac de course, son PC sur la trottinette. Tout en précisant que techniquement je n'avais pas du tout à faire tout ça parce que sur le précédent spot on avait du réseau à plein pot, donc on a fait des montages, on a chargé sur YouTube. Là la miniature elle était prête, elle était chargée, il n'y avait plus qu'à ce qu'elle soit postée hier soir. Et finalement, eh bien, il y a eu un bug. Idriss me dit c'est bizarre, j'ai pas eu la notif. Effectivement j'ai été voir, il y a eu un bug sur la vidéo, donc en gros, ben voilà, ça nous arrive à un endroit où on n'a pas de réseau. Donc me voilà dans la galère pour toute l'après-midi squatter ici, quoi. J'ai fini par bouger de place, me voilà refourguée au bord d'une départementale. Donc à voir si ça charge mieux ou pas, sinon bah tant pis quoi. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo ce soir malheureusement. Je sais pas si c'était un bug ou pas, mais regardez, importation 18% en quelques secondes, donc ça marche. I'm rassurée. Allez, mission accomplie, la vidéo est chargée en peu de temps en plus, donc trop cool, en 20 minutes. Je vais retourner sur le camp et puis je vais certainement attaquer mon prochain montage. Bon, après une nouvelle nuit blanche, regardez-le dans son petit placard en train de bâiller et de dormir et de rêvasser. Il était à l'intérieur, il tournait en rond, il était dehors, il miaulait comme un taré pour rentrer. L'histoire de la vie de Nani et de la mienne du coup. On adore les nuits blanches. Merci Nani. Là on est au magasin, on en profite pour racheter ce qu'il faut pour faire la vidange. Et cette fois-ci, on va prendre de la marque, de la Total, parce que la dernière fois, bah, c'est vrai qu'on avait pris de la sous-marque. On va mettre de la bonne qualité. Mettre de la bonne. De la bonne, comme on va mettre le produit après. C'est de la 1540, c'est ça? 1540, voilà. Bah, c'est la traditionnelle. Hein. Ouais, 1540, diesel, Total. Voilà. Bah, je vous montrerai l'évolution de la vidange. Je m'en fais pas la vidange complète, on change juste le liquide. Ouais. Quoi. On avait changé le filtre il n'y a pas longtemps, c'est pas la peine. On avait acheté celle-là, nous, à même pas 12 €. Et pour préserver son moteur, bah, c'est quand même mieux de mettre... de la qualité quand même. Ouais, un peu plus de qualité. Un petit peu plus cher, à 19 €. Il y a 8 € de plus, ça va encore. Et en plus, on a pris des joints de vidange parce que... Parce que la dernière fois, on n'avait pas changé, on n'avait pas pensé. Et bon, ça tient, t'es pas obligé de le changer à chaque fois, mais là, comme on a déjà vissé une fois, on va le changer cette fois-ci. J'ai trouvé un monstre au rayon Halloween. Et qu'est-ce que tu me disais? Bon, c'est pas mal ça. Tu me disais pourquoi tu souris alors que tu as un masque? Ça sert à rien. J'étais en train de sourire, mais j'ai un masque. Et il trouvait ça que c'était pas mal. Pas mal ça. Parce que tu as ça sur ton camping-car, mais avec des pieds normaux quoi. Ouais. Tu as les pieds carrément ensanglantés. Ah, mais c'est toi? Ah, je t'avais pas reconnu, punaise. Ah, il y a ça. Oh non. Avec les cheveux. Ah, ça me fera des cheveux comme ça. C'est mal ça. Ah, mais c'est ça. Je sais même pas qu'il avait des cheveux, ça. Avec Gripsou. Vous savez ce que je regarde en ce moment les samedis? C'est mon petit plaisir coupable.
Non, je ne regarde pas la pub. C'est très rare que je fasse partage de connexion avec mon téléphone pour regarder quelque chose sur mon PC. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, c'est quand il y avait eu la Coupe du Monde, je crois. Et c'est vrai, il y avait aussi les films de Noël, j'avoue mon plaisir. Et ici, je regarde la Star Academy. Voilà, je me suis prise affection pour cette émission que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc je regarde les primes les samedis soirs et les quotidiennes tous les jours de la semaine. Rassurez-moi, est-ce que vous êtes comme moi? Même si c'est vrai que je suis un petit peu nostalgique du passé, elle est vert. Parce que forcément, c'est pas les mêmes profs, etc. Mais je trouve qu'il y a une belle solidarité entre eux, ils sont tous sympas. C'est vrai qu'il y a du niveau, mais il y en a qui sont nuls en danse, d'autres qui sont nuls en chant. Enfin, il y a quand même un petit peu de tout. Je regarde toute seule, regardez. Il est où mon petit chéri? Il est même pas là. Parce que lui, c'est pas du tout son truc. Donc je me fais une petite soirée solo, comme ça les samedis. Bah dites-moi dans les commentaires hein, si vous aussi vous regardez la Starac. Ou si je suis toute seule. Bonjour mon amour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais. Oh non, c'est Wilson qui l'a attrapé. Ah non, je vous jure. Ayez tout ça d'Idriss dans vos vies. Bonjour. Idriss, comédien depuis 2022. Quel comédien dit? Tu sais qu'il y a un méga zoom sur ta tête? Ah ouais? Ouais. Heureusement que je suis beau. Résumons la situation. Résumons. Si tu veux résumer. Je résume quoi? Résumons la situation. Le moteur est un petit peu fatigué au niveau des pistons. Il y a de l'usure. Il y a de l'huile qui passe dans le moteur. Et ça fume beaucoup bleu. Ouais. Donc de fait, nous avons commandé un produit qui est ici. Voilà, métal 5 curatif. Et on va, avant de mettre ce produit, faire une vidange parce que c'est ce qui est conseillé. Soit il faut avoir fait la vidange tout de suite, soit dans les... Enfin, si j'avais par exemple fait 1000 km depuis. Or là, ça fait ouais, ça fait longtemps. Hein. Franchement, j'ai peut-être fait 3000 bornes depuis la vidange. Donc comme je vous l'ai montré, on a acheté une nouvelle huile de la marque Total, qui on l'espère fera mieux le job. Parce que l'autre... Mettre moins d'additifs peut-être, tu vois, dans l'huile. Il doit y avoir moins d'additifs, je pense. Et donc pourquoi tu remplis ce bidon avec l'autre bidon? Parce que j'ai besoin d'un récipient pour récupérer l'eau de... l'eau. L'huile. L'huile. C'est quoi cette tête en même temps? Une tête de tueur. Voilà, petit récipient, il est prêt. Prêt à recueillir l'huile. Voilà. Et on en profite de faire ça ici parce que c'est un spot plutôt calme. Et ce qui est bien aussi sur cette aire, c'est ceci. Il y a de l'élec. Hier, il y avait 2 camping-cars quand on est arrivé. Camping-car. Et bah là, ils sont partis tôt ce matin. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa les villes comme ça qui mettent à disposition des terrains. En plus, gratuitement avec les services parce qu'on a même de l'eau là-bas. On a les poubelles. En temps normal, c'est un stade, mais je crois qu'il ne stade plus grand-chose parce qu'il y a des pommiers au milieu du terrain. Et j'insiste une nouvelle fois, nous faisons ça dans les règles de l'art. C'est clair. Voilà. On va faire tomber le bouchon à l'intérieur. Oui, parce que pour le rattraper après, bon courage. Alors pourquoi j'ai précisé qu'on faisait ça dans les règles de l'art? C'est parce que, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais dans les commentaires, quelqu'un m'avait dit ça m'étonne pas que les camping-caristes se fassent rejeter de partout quand on vous voit en train de faire votre mécanique sur des parkings. On nous avait dit ça. À ma foi, on s'en fiche, hein, parce que certains nous disent. Bah après c'est vrai que si c'est sur, je sais pas moi, le parking du Leclerc à 16h, en heure de pointe, tu fais ta vidange, ça se fait pas. Mais on essaye vraiment de trouver toujours des endroits où il n'y a que nous, quoi, où il n'y a personne qui passe, pour pas déranger et pour pas mal se faire voir. Je ramène aussi ce qu'Idriss appelle des bouchons. Ça ressemble pas du tout à des Non, bouchons. des joints. Mais pourquoi tu m'as dit ramène des bouchons? J'ai des bouchons, moi. Bah oui, t'as dit ramène-moi les bouchons. Ah, non, c'est les joints. Oui, c'est les Les joints. joints en cuivre. Et donc, voilà, c'est celui-là. Parce que tu vois, ton ancien joint est vachement plat. Ouais. Il s'écrase en fait quand tu serres. Et quand tu peux l'utiliser 2 fois, allez, on va dire. Mais vaut mieux quand même le changer. Là, ça fait quand même la 3e fois qu'on va le resserrer. Donc, vaut mieux en mettre un neuf. Donc là, tu vas mélanger le produit, le métal 5, avec la nouvelle huile. Voilà. Puis après, on va rouler un petit peu. Enfin, je vais rouler un petit peu avec. Je vais laisser tourner déjà 5 minutes à l'arrêt pour que le produit parte dans tout le moteur avec l'huile. Puis après, j'ai roulé un petit peu pour que ça passe dans tous les recoins du moteur, on va dire. Et pour écouter un nouveau bruit qui est apparu il y a peu de temps sur Oui. mon véhicule. Aussi, ouais.
on sait pas vraiment ce que c'est, mais bon, un truc en plus. C'est dégueulasse, on dirait du pétrole. Tu vois, c'est noir. On dirait de la vieille vie. Non, sur radar, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être juste ce qu'il faut. Tu dois mettre tout le bidon ou non? Oh, il y va presque 5 litres, je crois. Je regarde le niveau après. Je mets déjà 4 litres et après je vérifie. Alors, monsieur Makidris, que pensez-vous de cette conduite que nous avons effectuée? Bah, moi j'ai conduit une première fois, je n'ai rien entendu. Et puis ensuite, t'as conduit toi aussi. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Donc j'entends un bruit quand je conduis toute seule, et quand t'es là, on l'entend plus. Bah, je pense que le claquement que t'as entendu, c'est le cylindre bloc, tu sais, qui était usé de la barre qu'on avait vu Ouais, quand on a changé la crémaillère. ouais, qu'on l'a changé pour rien, rappelez-moi. Et je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être ta roue qui bougeait un petit peu et ça tape un peu sur le métal. Donc il faudrait changer ce cylindre bloc, je pense. D'accord. Parce que la dernière fois, j'ai regardé tout. Enfin, j'avais regardé vraiment tous les jeux et il n'y avait rien, quoi. Donc je pense que c'est ça. Gérard nous fait tourner en Borek, On jusqu'au bout. verra bien. Je vous ai pas montré de plus près, mais on a 2 prises ici et on en a 2 de l'autre côté. Hop, juste ici. Vraiment le top du top. Après nous, on s'en est pas servi parce que pour l'instant, il fait pas vraiment froid. Une petite bouillotte suffit, donc on s'est pas raccordé. Mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des lieux qui accueillent comme ça les camping-cars. Nani, il a vraiment trouvé sa planque là-bas. Je sais pas pourquoi, mais depuis hier, il est toujours au niveau de ce banc. Il surveille peut-être le linge qui est en train de pendre, je sais pas. Les poubelles de tri sont juste là. Et ils avaient dit sur Park Fortnite que c'était payant pour avoir de l'eau. Et finalement, bah, on a l'impression que le compteur ne fonctionne pas. On a même de quoi vider les eaux grises. Et les eaux noires, les WC, comme on dit en Belgique. Et voilà, on n'a pas vu vraiment comment faire. Il y a une espèce de borne, mais la borne est éteinte. Donc on a quand même pu remplir les petits bidons hier. Bon, par contre là le temps il est vachement menaçant, j'ai l'impression qu'il va me flotter sur la tête. Donc je vais pas trop m'attarder. Ici on a un panneau aussi qui nous indique un petit peu toutes les aires gratuites, avec certains services gratuits, d'autres payants. Ils nous font une petite liste. Après je vais pas forcément dire où on est, d'habitude c'est vrai que je le dis à chaque fois. Mais quand il y a des legs gratuits, c'est des spots que je préfère voilà, qu'on les laisse secrets sans forcément les divulguer, parce que c'est des bornes qui sont souvent, on va dire, vandalisées en quelque sorte. Les gens ne savent pas trop s'en servir, alors on a les prises qui cassent, ou alors on a aussi les ventouses qui restent pendant plusieurs mois au même endroit, et ça finit par devenir interdit. On ne sait jamais qu'on repasse par ici un de ces jours, mais sachez en tout cas qu'en France, il y a des endroits où il y a encore moyen d'avoir un petit peu d'électricité. Enfin, gratuite, oui, mise à disposition, parce que souvent c'est des petits villages qui font ça pour attirer les gens au niveau des commerces, mais ici il n'y a pas vraiment de commerce, il n'y a même pas de boulangerie dans le village. Ça va toi? Ouais? T'as fini de chasser, t'as fini de te prélasser? Tu fais ta petite balade avec maman? Oh là là, le beau gosse. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en fait ils préconisent de faire 100 km avec le véhicule pour commencer à voir les résultats. Moi j'ai fait 400 km avec, peut-être même 500. Et pour l'instant, alors quand je démarre, il y a quand même de la fumée bleue qui sort du véhicule. Mais plus quand je roule. Le but c'est pas non plus de, de polluer l'atmosphère. Donc à voir comment ça va donner dans les semaines à venir. S'il y a du mieux, je vous tiens au courant. S'il y a du pas mieux, je vous tiens au courant d'une manière ou d'une autre sur ce qu'on prévoit de faire. Changer le moteur, vous imaginez, trouver un endroit déjà où on peut changer le moteur avec le matériel pour le changer, trouver un moteur. Je sais pas. Franchement, la dernière fois, je me suis dit si j'ai un problème avec le moteur, au pire, je le change. Dit comme ça se fait facilement, mais après, il faut voir... faut surtout voir si c'est possible et comment s'y prendre, et puis s'il y aura l'envie, ou si je vais en avoir totalement marre et je vais me dire écoutez je lâche prise et je le fais pas, parce que en plus de ça il y a d'autres problèmes, vous le verrez. J'ai un problème en plus au niveau de la batterie, les pneus sont à changer, le parallélisme je l'ai toujours pas fait, je suis censée le faire, et j'ai une tringle aussi, un silent block. Bon, le silent block ça coûte 5 €, c'est pas grand chose, mais il faut un matériel spécial pour le changer. Donc ça, plus ça, en ce moment, ça fait quand même beaucoup. Pour l'instant, il roule, hein, je ne dis pas, il roule, pas de soucis. Mais ça fait toujours des problèmes en plus et c'est un peu chiant, quoi, littéralement. Donc je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où ce sera la visite de Chenonceau. Et voilà, un magnifique château, une belle balade, j'espère que ça vous plaira. En attendant, gros bisous. Salut les coccypotes, portez-vous bien.